faut être en position Kyoshi. Alors cette position s'appelle position Kyoshi, ou Kuradori. C'est une position de stabilité, c'est-à-dire que quand je suis comme ça, je ne suis pas stable. Quand je suis en phase d'attente, je suis en position Kyoshi, c'est-à-dire mes appuis sont ouverts dans ce sens-là, ils sont ouverts dans ce sens-là. Mon corps est posturalement bien placé, ma main, votre main, c'est comme ceci. Okay. Sur l'ouverture du kata, une fois qu'on a ouvert debout, on passe en position Kyoshi, Uke avance d'un pas. Et bien évidemment, à la fin du kata, il reculera d'un pas. Sachant que Tori, sur la troisième série, pour se rapprocher d'Uke, avancera de 2 pas. Donc ça, c'est une convention dont il faut se rappeler. Et bien sûr, comme si je fais Tori, j'aurai avancé de 2 pas, je reculerai de 2 pas et Uke reculera d'un pas. D'accord? Alors, sur cette situation, le kata peut démarrer. Donc, Uke se passe en position. Dès qu'Uke est en position, Tori se redresse et va directement se placer à peu près en mètre vert, on va dire, de son partenaire. Et position Kyoshi. D'accord? En gros, c'est 1 mètre vert, mais c'est juste 2 déplacements. Donc, position Kyoshi. Alors, les déplacements, il faut éviter de mettre des à-coups. Il faut tout simplement, l'appui avancé va chercher le tapis un petit peu plus loin et l'appui reculé se rapproche. Simplement ça. Et bien évidemment pour le contraire. On fait l'inverse pour le contraire. Alors ça, c'est un exercice qui n'est pas toujours évident pour ceux qui ont mal au genou, pour ceux qui n'aiment pas ces positions. Ben, ce qu'on voit souvent, c'est des trucs saccadés. Alors, très important aussi, la position des orteils. Vous allez me dire quelle importance. Si, ça a une grande importance. Quand je me déplace, quand je défends, ou quand je suis dans une situation où je dois réagir, les orteils sont accrochés. Les orteils sont accrochés. Quand je suis en outside komi, les orteils sont allongés. C'est pour peser. Ça, c'est pour défendre et pour me déplacer. Ça, c'est pour peser. D'accord? Donc, si vous prenez des immobilisations avec orteils accrochés, quelque part, à un moment donné, on va dire c'est une faute. Oui, bon, c'est pas en termes de faute qu'il faut le voir. C'est en termes de logique. Alors, vous allez me dire, c'est quoi? 2% d'efficacité en plus, hein, une immobilisation où les orteils sont allongés, où je pèse. Mais faisons les choses justes. Je me répète, les katas ne sont pas des exercices, des passages obligés pour passer des grades, des trucs où on est là pour s'emmerder parce qu'à un moment donné, il y a un examen, etc. Vous êtes enseignant pour la plupart, ou vous êtes des judokas qui commencent à avancer un petit peu en grade. À un moment donné, vous avez l'essentiel des principes des actions judo dans les katas. Nage no kata, les principes de construction d'une projection. Katame no kata, les principes de contrôle, etc., etc. Chaque kata est porteur de plusieurs principes. Et c'est cette lecture des principes qu'on doit effectivement bien mettre en évidence et qu'on doit être capable en tant que juge de se dire, ouais, à la limite, même si quelqu'un, je parle en nageno aussi, s'il a raté un mouvement, mais s'il a bien construit, s'il a bien démontré 3 choses différentes sur le kata, dans son nage no kata, c'est quelqu'un qui a compris ce qu'il fait. Après, il peut rater un mouvement, il peut avoir une posture qui n'est pas bonne, il peut être déséquilibré, ça arrive. Ça arrivera à tout le monde. Okay, mais si, évidemment, pour un premier dan, on ne va pas les embêter par rapport à ça. Pour les grades au-dessus, si ces choses-là, on ne les voit pas, c'est pénalisant. Okay, et plus on monte en grade, et plus ces choses-là, on va les voir. D'où l'importance de bien voir ces variantes. On pourrait en parler, ce qu'on appelle variante, mais on va dire que c'est une variante. Ce n'est pas le Gezagatame classique. Je ne suis pas en saisie derrière la tête, je suis sous l'aisselle. Donc je vais, dans un premier temps, venir chercher son bras comme ceci pour le dégager. Je garde le contrôle avec la main droite et j'enveloppe avec la main gauche. Dès que j'ai enveloppé le bras, mon genou se pose au sol. J'engage mon bras. Alors, et je me pose en position de Geza. Alors, Geza, très souvent, on voit des positions de Geza comme ça. Pour moi, cette position de Geza n'est pas une position de contrôle suffisante. Pourquoi? Parce que s'il est écrasé en me mettant en danger sur le tronc d'arbre, entre guillemets, que pour représenter un partenaire. S'il roule, c'est un tronc d'arbre. Donc, si je suis en cette position ici, voilà, si le tronc d'arbre il roule, il m'emmène. Ok? Donc, position de Geza. Les deux jambes bien collées au tapis. Alors, bien sûr, l'ouverture des appuis est suffisamment importante. S'il y a une action par là-bas, cette jambe doit défendre. S'il y a une action par là-bas, cette jambe doit défendre. Et s'il y a une action de l'autre côté, mon bras doit pouvoir défendre. Alors la première sortie. Vas-y.
Donc je vais prendre appui sur le pied gauche, je vais me retourner vers mon partenaire. Et ma première sortie va consister par la case départ. La case départ, vos fesses sont au sol. Dès que vous lancez, quel que soit le mouvement, dès que vous lancez une défense, on ne va pas faire ceci. Parce que si je viens poser mes fesses au sol, bah, mon partenaire me contrôle tout simplement. Donc je viens chercher ici, il y a une action au niveau du coude. Défense de la parotorie. Moi, je ferme la porte. Direction là-bas pour la sortie, je ferme la porte. Posturalement, je me mets dans une position où je me stabilise. Et j'essaie un petit peu de laisser tomber mon bassin. C'est pas défendre, contrôler sa position, c'est pas serrer. C'est simplement, il veut sortir dans cette direction-là, c'est dans cette diagonale-là. Donc pour moi, tout simplement, comme a dit Gigolo au canot, il tire, tu pousses, il pousse, tu tires. Donc il agit vers là-bas. Moi, tout simplement, je me laisse amener et je mets ma défense. 2, je reviens. C'est mon partenaire. Ça, c'est deuxième sortie. Sachant qu'il s'est créé un espace entre mon partenaire et moi. C'est-à-dire que quand il a fait la sortie, moi j'ai défendu ici. Regardez bien, l'espace ici qui s'est créé. Donc il en profite. Voilà. Soit pour me piquer la jambe, soit pour me récupérer entre ses jambes. Donc, bien comprendre, il y a une action de mon partenaire, posturalement, Tori qui est dessus, place son corps de telle sorte à fermer la porte à l'action que le partenaire a déclenchée. C'est ces logiques-là qu'il faut bien mettre en place. Hein. C'est pas je m'accroche, je serre fort, il gigote dessous. Je suis installé. C'est le maître Oda qui disait immobiliser, c'est pas être immobile. C'est-à-dire que si je m'installe sur mon partenaire, je verrouille tout et j'immobilise, c'est pas ça immobiliser. Si vous avez quelqu'un qui est très fort dessous, qui sait créer les espaces, qui sait bouger, qui sait passer à plat ventre, vous tenez pas. Vous tenez pas. Il faut systématiquement que votre corps bouge. On est sur la même logique debout et au sol. La mobilité, les déplacements, les placements permettant d'agir, de créer des équilibres ou de faire des contrôles. Donc, on refait les deux. Et on insiste, hein. Créer des opportunités de défense, il faut que je vienne bouger. Si je reste coulé à mon partenaire, c'est clair, il n'y aura pas d'espace, le contrôle sera toujours efficace et il sera beaucoup plus difficile pour moi de me créer des sorties. Alors, sur le retour du partenaire, tout simplement comme il veut engager sa jambe, moi je vais tout simplement repasser devant, me charger sur la ligne d'épaule pour revenir faire un contrôle. Et comme je suis chargé sur sa ligne d'épaule, la troisième sortie, voilà. J'ai la même chose en termes de défense, mais le bras en plus et éventuellement je dois défendre mieux, je dois défendre par mon déplacement du corps, mon appui de la jambe, l'appui de la main et éventuellement l'appui de la tête. Et comme Jean-Pascal est sur ma ligne d'épaule, bien sûr, j'évite de repasser sur les fesses, parce que là, je me le remets sur moi, le contrôle, je le charge tout seul en fait. Alors, ce qui est très important par rapport à ce que vous disiez, Eric, c'est pour ces créations d'espace, il y a un paramètre très important et qui, de mon propre point de vue, mais ça n'engage que moi, qui est souvent mal compris par les pratiquants, c'est la langouste. La langouste. Il y a plein de sortes de langoustes. Il y a cette langouste-là qui recule. Il y a cette langouste-là qui avance. Il y a la langouste latérale. Il y a la langouste en cercle. La langouste sert à créer des espaces, la plupart du temps, me permettant de me replacer pour sortir d'un contrôle ou me permettant d'aller chercher de la distance pour installer quelque chose. Alors moi, personnellement, dans mes cours, je fais faire beaucoup de langoustes parce que les gens disent « ouais, on connaît la langouste ». Non, faire une vraie bonne langouste, c'est compliqué. Alors, il a insisté là-dessus, Eric, et c'est très important. Et les langoustes, vous allez les retrouver dans pratiquement toutes les situations du kata no kata. Principalement, c'est les immobilisations. Ça va? Jamais sur les deux fesses. À vous. Les mécaniques d'action des katame, des contrôles. D'accord? Alors, bien sûr, on peut y rester
15 jours dessus. Il y aurait tout un tas de petits détails à voir. On n'aura pas le temps, c'est évident. L'accent, probablement ce matin, on va essayer tout au moins de mettre l'accent sur ce qu'il faut comprendre dans ce kata en termes d'efficacité sentence, parce que le kata doit vous servir à comprendre des choses pour être efficace au sol. C'est ça le plus important. Okay. Et si vous raisonnez en termes d'examen, comme je disais tout à l'heure, si les choses essentielles, même en montant en grade, si les choses essentielles sont démontrées, on ne va pas vous coller. Si, comme je disais tout à l'heure, il y a un mec qui sert bien fort dessus, l'autre qui gigote, et puis vraiment on tape, là c'est évident que pour nous, l'examen n'est pas bon. Parce que vous n'avez pas démontré, vous êtes potentiellement, on va dire, 3e dan, donc quelque part, un grade qui commence à être important dans les clubs. Il faut que, à travers de votre prestation, vous soyez capable de démontrer que vous avez compris des choses pour les transmettre et les démontrer. D'accord? Pas montrer une succession de gestes mimés, tu mets la main là, le pied là, etc. et on ne sait pas pourquoi. Comme on voit souvent dans la Genokata, il y a 3 pas qui se font et puis on a le mec qui jette. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il y en a un qui tombe et l'autre qui reste debout. Monsieur, vous pouvez m'expliquer ce que vous avez fait? Non, j'ai fait 3 pas parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire 3 pas et j'ai tiré, il est tombé. C'est pas tellement ça, hein, d'accord? Bon, je force un petit peu le trait par rapport à ça, mais c'est important. Donc sur le Kuzore de Geza Gatame, sur la position, on va refaire. Ici. On reprend. Position Kyoshi, 2 pas d'approche, je me stabilise et j'avance. Je récupère le bras de manière comme ceci. Une main en pronation, une main en supination et je viens enrouler. Dès que j'ai enroulé, je pose mon genou et je me positionne. Alors, faites bien attention, je me répète, sur votre posture à côté. Je me pose à côté du partenaire et je suis en pression à ce niveau-là. Je ne suis pas sur mon partenaire. Parce que ça, on le voit beaucoup trop. Mes 2 bras, bien sûr, verrouillent la posture. Mes 2 jambes stabilisent la position. Et le départ pour les défenses d'Eric, ça va être quand je vais marquer mon immobilisation. Donc on va les faire au ralenti. La sortie. Donc moi je suis venu tout à l'heure, je suis venu chercher ici. On peut venir mettre la main sur le coude et venir, ça ne pose pas de problème. Hein. Si vous êtes plus fort ou plus à l'aise en faisant cet exercice-là, là, ça ne pose pas de souci. Par contre, évitez de faire l'inverse. Là, vous n'allez pas être efficace. Ici, vous allez être efficace. Ici, vous êtes efficace. Si vous faites ici, là, vous risquez de glisser, vous allez manquer d'efficacité. Là, c'est comme pour le dégatame qu'on va voir après. Alors, la réaction du partenaire qui est dessus, je suis dans le bon timing, c'est-à-dire au moment où Eric fait son effort pour la sortie, je me laisse amener par la direction de sa sortie et, vas-y s'il te plaît, et je viens fermer la porte dans la bonne position par rapport à la direction. C'est-à-dire que c'est lui qui me donne, j'utilise son action. S'il cherche à me retourner là-bas, je vais utiliser un déplacement du corps pour me placer, le contrôler dans la direction où il sort. Là, la direction, elle est là-bas. Donc pour moi, je me laisse porter sur la sortie. Et je ferme. L'espace se crée et profite de l'espace pour mettre la jambe. Okay. Là-dessus, comme je sens la réaction qu'il va y avoir, je passe devant, je me charge sur la ligne d'épaule. Mon poids, il est sur sa ligne d'épaule. Et donc la 3e sortie. Le bras, la jambe, la tête éventuellement, et le bassin qui descend. Et on se replace en position de départ. Donc ça, c'est première immobilisation. Deuxième immobilisation, kata gatame. Kata gatame,